Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News pour le chapitre 1127 de Détective Conan et on commence le résumé, c'est parti. D'abord sur la couverture on voit que Conan est toujours inconscient et le titre de ce chapitre est L'heure limite est minuit. Le chapitre reprend donc avec Azusa effrayée par la tête dans le réfrigérateur et quand elle le referme, elle touche sans faire exprès un doigt ensanglanté qui a été découpé par la scie qui se trouve au sol. Et Azusa se rappellera évidemment du tueur en série dont je vous ai parlé la semaine dernière. Au même moment, le badge de Conan sonne dans sa poche et grâce à un double qu'il avait dans sa chambre, Ran et les autres arrivent à les contacter. Après leur avoir expliqué la situation, Azusa allait leur révéler le client qu'ils ont vu avant de se faire enlever, mais deux individus sont arrivés dans la pièce. Ils tentent de détruire le badge mais n'y arrivent pas, et l'un des deux dira à son collègue de rester pour surveiller Conan et Azusa, et à ce moment-là il dira que l'heure limite est minuit, ce que Amuro et les autres ont entendu. Donc ils se débarrasseront certainement de Conan et Azusa à ce moment-là. Ran et les autres ont été surpris et les deux individus les ont entendus, donc ils ont totalement détruit le badge. Et l'un d'eux restera avec Conan et Azusa pour les surveiller. Ensuite, au Café Poirot, Sera et compagnie vont réfléchir aux trois clients qui ont éternué tout à l'heure dans le Café Poirot. Ran et Sonoko reconnaîtront l'un d'eux et précisent qu'elles l'ont déjà vu bien avant de rencontrer Amuro et Sera. Et depuis le premier chapitre, je pense que c'est le frère de Azusa et c'est certainement le cas. Pour les deux autres clients, l'un est certainement un espion venu voler la recette du ragoût de bœuf du Café Poirot et l'autre fait partie d'une compagnie qui s'occupe de faire des guides pour les jeux vidéo. Et comme Azusa joue aux jeux vidéo, elle l'a reconnu, donc voilà l'explication de sa réaction au premier chapitre. Le plus suspect a l'air d'être le premier client qui est parti, ou alors celui qui est peut-être le frère de Azusa. Ils ont pu revoir les suspects grâce à des photos que Sonoko avait prises sous différents angles, car elle voulait montrer l'énigme des allumettes à l'école. Les filles parleront d'un tournoi de tir à la corde à Baeka City dans lequel elles ont besoin de 6 femmes dans leur équipe. Et lorsqu'elles parlent d'Azusa, elles disent qu'elle n'est pas très forte et qu'elle a l'air assez légère, ce qui fera réagir Amuro et Masumi. Ils ont l'air d'avoir compris quelque chose et ils veulent revoir les photos de Sonoko. Du côté de Azusa et Conan, Azusa a peur d'être tuée et à ce moment-là, Conan la rassure et lui révèle qu'il s'était réveillé lorsqu'elle a été effrayée par la tête dans le réfrigérateur. Mais il a continué à faire semblant de dormir car il a entendu les deux individus arriver. Il a l'air d'avoir un plan et apparemment la boîte d'allumettes d'Azusa va peut-être les aider à retirer les chaînes ou alors elle servira pour autre chose. Et le chapitre se termine avec Azusa qui demande à Conan ce qu'il regarde et il lui répond qu'il attend le signal pour lancer la contre-attaque. Il observe attentivement le téléphone dans la poche arrière de l'homme qui est resté avec eux. Conan a peut-être fait quelque chose avec son téléphone avant d'être kidnappé et Amuro et Masumi vont certainement être ceux qui vont donner le signal à Conan pour cette contre-attaque. Et le prochain chapitre sera peut-être la conclusion de toute cette affaire. On verra bien, en tout cas c'est très intriguant et dans mon résumé je vous ai déjà partagé mes analyses sur les trois suspects. Il y a peut-être le frère de Azusa, celui qui travaille pour une compagnie qui fait des guides pour les jeux vidéo et le premier suspect qui était parti après qu'Amuro lui a donné la recette avec les ingrédients. Peut-être que ce client cherchait à faire autre chose mais il ne s'attendait pas à la réaction d'Amuro. Et il faut pas oublier aussi la vieille dame qui avait devant le Café Poirot avec le bébé dans la poussette. Est-ce que c'était juste une témoin ou est-ce qu'elle aura quelque chose à voir avec tout ça ou alors est-ce qu'elle révélera tout autre chose à la fin? On verra la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, cette affaire fait énormément plaisir. Ça fait du bien d'avoir autre chose qu'un meurtre. Même au début d'année, on a eu un enlèvement, c'était pas un meurtre. Donc cette année commence avec deux affaires d'enlèvement pour Détective Conan. Et en plus, cette fois, c'est Conan qui a été enlevé avec Azusa aussi. On verra aussi s'il y a un stratagème pour la tête dans le bocal, c'est peut-être une fausse. Et le doigt par terre aussi, peut-être que tout ça est faux, même le sang. Mais avec la présence des deux individus, on dirait bien que tout ça est bien plus sérieux qu'on ne le pense. Et j'espère vraiment, comme ça on gardera un petit côté sombre, ce qui fait toujours plaisir à voir dans Détective Conan. Et même ce tueur en série a l'air très intéressant. Peut-être que ces deux individus veulent essayer de libérer le tueur qui avait été arrêté cette semaine, comme l'avait dit Sera au premier chapitre. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi vos impressions, vos idées, vos théories dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cette affaire aussi? Et que sera la contre-attaque que Conan prépare? Et peut-être qu'on aura quelque chose à la fin de cette affaire, comme on l'a eu avec la première affaire de cette année. Peut-être qu'on aura quelque chose à la fin, un des vieux hommes qui apparaît, ou une petite information que Amuro Sera va nous donner. On verra bien. En tout cas, j'ai très hâte d'être la semaine prochaine. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!